Cette vidéo est faite pour instruire et encourager les chrétiens évangéliques. Et on sait qu'en ce moment, les évangéliques français ont besoin d'encouragement. Car, à entendre les médias françaises, le coronavirus est né, pas en Chine, mais à l'église évangélique de Mulhouse. Et d'ailleurs, j'ai vu que les médias américains ont fait pareil. Le New York Times a réussi aussi à dire que si le coronavirus s'est propagé si vite aux États-Unis, c'est la faute aux chrétiens évangéliques, car les évangéliques nient la science, n'est-ce pas? À côté de ça, les journalistes du New York Times affirment que quelqu'un qui a des chromosomes XX peut être un garçon si elle le décide. Mais apparemment, ça ne compte pas comme nier la science. Et oui, il serait dommage de gaspiller une bonne pandémie pour ne pas mettre tout sur le dos des évangéliques, n'est-ce pas? Mais je me déconcentre tout seul. Donc je disais que cette vidéo est faite pour instruire et encourager les chrétiens évangéliques. Cette vidéo n'est pas une attaque personnelle contre Kialdio. C'est quelqu'un que j'apprécie. Il semble être très sympa. Mais je la fais pour montrer l'hypocrisie des gens qui rejettent le Dieu chrétien. Dans ma vidéo, vous avez dit logiquement impossible, j'analyse l'argumentation de l'athée Edith Abash contre l'existence du Dieu chrétien. Son argumentation est celle-ci. Si Dieu est le prérequis pour l'existence de logique et qu'il existe, alors il doit être logiquement impossible de dire « Dieu n'existe pas ». Mais il n'est pas logiquement impossible de dire « Dieu n'existe pas », donc Dieu n'existe pas ou Dieu n'est pas le prérequis pour l'existence de la logique. Et dans la vidéo, je relève le challenge d'Edith Abash et je donne ma position qui est celle-ci. L'évangile de Jean nous enseigne que Jésus est vérité et logique. Si Jésus existe et il est vérité et logique, alors il doit être logiquement impossible de dire que la vérité et la logique n'existent pas. Or, il est logiquement impossible de dire que la vérité et la logique n'existent pas, donc Jésus existe et il est vérité et logique. Mon argumentation est logique et cohérente, et surtout elle vient de la Bible, de l'évangile de Jean, et elle refute l'argumentation d'Edith Abash. Mais nous savons que la plupart des athées, et soi-disant agnostiques, ne réfléchissent même pas aux argumentations que je présente. Ils ont une réaction épidermique qui consiste à proposer la première argumentation qui leur vient à l'esprit pour essayer de réfuter le christianisme. Et nous savons qu'ils font cela car, malgré toutes leurs protestations d'être des libres penseurs et des chercheurs de vérité, en réalité, ces gens détestent le Dieu chrétien car ils savent que c'est le seul qui existe, comme l'explique Romains chapitre 1. Un bon exemple de ceci, justement, est le commentaire de Kialdio sur ma vidéo sur Edith Abash. Or, Kialdio dit être ancien chrétien, et il dit constamment qu'il cherche tout simplement la vérité, qu'il demande juste à être convaincu par nos argumentations. Nous connaissons le discours. Mais en réalité, Kialdio déteste le Dieu chrétien, et il le prouve dans son commentaire. Voici notre échange. Kialdio dit « Il vous reste à prouver que Dieu est logique et vérité. Vous avez prouvé que la logique et la vérité existent. Vous n'avez pas prouvé que la logique et la vérité n'existent pas sans Dieu, qu'ils ne font qu'un. » Je réponds « Je prends votre demande pour une preuve au sérieux. Je veux dire par là que je ne la prends pas comme un poisson d'avril. Mais comme je vous l'ai déjà dit dans une autre discussion, le fait que vous me demandez une preuve et que cette demande est sérieuse de votre part prouve que vous savez que Jésus existe et qu'il est vérité et logique. Pouvez-vous m'expliquer dans votre système, dans un univers sans Dieu,
Qu'est-ce qui constitue une preuve et comment vous pouvez savoir qu'elle prouve quoi que ce soit? Ici, Kialdio me demande une preuve que Jésus est vérité et logique. Je lui demande, c'est quoi pour lui une preuve? Et si je la lui donne, comment il saurait qu'il a reçu cette preuve? Kialdio me répond, Sola Gratia, non, vous faites confusion entre Jésus et vérité. Le fait que je demande une preuve prouve que je crois qu'il existe une vérité objective et que la logique existe. Cela n'a a priori rien à voir avec Jésus. Pour la suite de la question, comme je sais que vous êtes attentif aux détails, j'y réfléchis un peu avant de vous répondre à la va-vite. Je réponds, ok, je vais vous laisser réfléchir, mais je voudrais juste dire qu'affirmer que la vérité et la logique existent, mais qu'elles n'ont rien à voir avec Jésus, c'est gratuit. N'importe qui peut affirmer n'importe quoi. Dans ce cas, je vous demanderai, une fois que vous aurez justifié votre demande d'une preuve, je vous demanderai de rendre compte de leur existence dans un système cohérent. Et j'ajoute un dernier mot. Je ne veux pas être ultra critique, mais avouez que votre démarche est curieuse. Et ça, c'est en étant gentil. Vous me demandez quelque chose, une preuve. Et quand je vous demande de me dire comment vous saurez que vous l'avez reçu, vous demandez du temps pour réfléchir. C'est comme si je vous demandais un café, mais que je ne sais pas ce que c'est un café. La moindre des choses, il me semble, est de savoir ce que l'on demande avant de la demander. Le fait que vous demandez une chose sans savoir précisément comment vous pouvez savoir que vous l'avez reçue confirme mon idée que votre unique but est de poster des objections au christianisme. Kialdio sait que la vérité et la logique existent, et il sait aussi que ça n'a rien à voir avec Jésus. Cette affirmation de sa part ne vaut rien. Il ne suffit pas de l'affirmer, il doit aussi justifier ses affirmations, comme je le fais dans cette série. Puisqu'il sait que la vérité objective et la logique n'a rien à voir avec Jésus, alors dans ce cas, il devrait être facile pour lui de nous expliquer comment la vérité et la logique peuvent exister sans Dieu. C'est à lui de nous expliquer la réalité selon lui. Il doit nous donner son système de pensée qui rend compte de l'existence de la vérité et la logique dans un univers où tout est matière et loi naturelle. Mais, et c'est surtout ce commentaire qui m'intéresse ici, Kialdio me demande de prouver que la vérité et la logique, c'est Jésus. Kialdio me demande de prouver que la vérité et la logique, c'est Jésus. Or, vous me connaissez maintenant, n'est-ce pas? Demander une preuve présuppose certaines choses. Je ne suis pas présuppositionniste pour rien. Demander une preuve présuppose certaines choses. Quand on demande une preuve à quelqu'un, et que cette demande est sérieuse, et c'est son cas, cela présuppose que l'on croit tout un tas de choses au préalable. Si on ne croyait pas ces choses, on ne demanderait pas une preuve. Ça n'aurait aucun sens. Par exemple, quand je demande une preuve, c'est parce que je me crois capable de comparer la preuve offerte à une norme de vérité et que je me crois aussi capable de juger si cette preuve correspond à cette norme ou pas. Ceci présuppose que je crois que cette norme de vérité existe indépendamment de moi. Ceci présuppose aussi que je crois avoir accès à cette norme. Ceci présuppose aussi que je crois avoir les facultés intellectuelles pour opérer ce jugement. Ceci présuppose aussi que je crois avoir les facultés morales pour opérer ce jugement.
Ceci présuppose aussi que je crois avoir le raisonnement logique nécessaire pour en tirer une conclusion en acceptant ou en rejetant la preuve offerte, etc., etc. Alors, allez-y. Trouvez tout ça dans l'univers quand tout ce qui est à votre disposition est de la matière et une énergie arbitraire. Allez-y, trouvez tout ça dans l'univers quand tout ce qui est à votre disposition, c'est de la matière et une énergie arbitraire. Allez-y, trouvez tout ça dans l'univers quand tout ce qui est à votre disposition est un processus de sélection naturelle qui a fait le tri parmi vos ancêtres selon leur capacité à trouver de la nourriture et un partenaire pour s'accoupler. Non mais sérieusement, je rêve. Au début de cette vidéo, j'ai appelé les athées, et donc Kialdio, un hypocrite. C'est fort comme accusation. Voici pourquoi je l'ai fait. Quand il s'agit du christianisme, Kialdio est très sceptique. Son curseur de scepticisme est au maximum, parce qu'il déteste le christianisme. Il rejette tout, exige des preuves pour tout, même, comme ici, sans avoir réfléchi sur la nature des preuves qu'il demande. Par contre, quand il s'agit d'opposer le christianisme, alors là, Kialdio n'est plus du tout sceptique. Il est tellement naïf qu'il demande quelque chose sans avoir réfléchi si les paramètres qu'il faudrait pour lui fournir la chose peuvent exister dans son univers. Il est tellement naïf qu'il demande quelque chose sans avoir réfléchi si les paramètres qu'il faudrait pour lui fournir cette chose peuvent exister dans son univers. Il est tellement insensé, pour reprendre le langage biblique, qu'il exige quelque chose de ma part, et quand je lui demande ce qu'il veut précisément, il me demande du temps pour réfléchir. Et au moment où je fais cette vidéo, 5 jours se sont écoulés sans sa réponse. Soyons clairs, demander une preuve de la part d'un athée est absurde. Quand un athée demande une preuve à un chrétien, ça n'a aucun sens. C'est comme s'il demandait un verre de justice au caramel. Mais Kialdio l'a fait, et ce n'était pas un poisson d'avril. Il était sérieux, il a vraiment demandé une preuve. Alors pourquoi demander un verre de justice au caramel? Parce que Kialdio est créé à l'image de Dieu. Kialdio, comme tous les athées, est créé à l'image de son Dieu. Il sait au fond de lui qu'il vit dans l'univers de son Créateur. Il veut utiliser les réalités que Dieu a mises dans cet univers pour essayer de nier l'existence du Créateur de cet univers. Il veut utiliser les réalités que Dieu a mises dans cet univers pour essayer de nier l'existence du Créateur de cet univers. Cornelius Van Til, apologiste présuppositionniste, a donné une illustration pour expliquer le dilemme des athées comme Kialdio. Van Til dit que l'athée est comme une petite fille qui gifle le visage de son père, mais ne se rend pas compte qu'elle est capable de le faire uniquement parce que son père la tient dans ses bras. Chrétiens évangéliques français, prenez courage. Les temps seront peut-être difficiles, mais nous savons que nous sommes du côté de la vérité, car la vérité c'est Jésus. Réfléchissez à la force de notre position. Réfléchissez à la force de nos croyances. En prenant 2 versets de l'évangile de Jean et en faisant quelques déductions logiques, nous obligeons l'athée à reconnaître l'existence de la vérité objective et de la logique universelle,
La seule objection qui lui reste est d'exiger des preuves de notre part que cette vérité et logique qui existe, c'est bien Jésus. Et là, nous lui demandons de nous expliquer quels paramètres doivent être en place pour que sa demande de preuve ait un sens. Nous présentons notre position. Il nous demande des preuves et nous lui montrons que sa demande de preuve n'a pas de sens selon son propre système de pensée. Il est ainsi désarmé, réduit au silence. Et notre position est toujours là, mais maintenant sans adversaire en face. Difficile de faire plus blindé comme croyance, n'est-ce pas? Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.